Un grand V à toutes les futures motardes et à tous les futurs motards. Je vous souhaite la bienvenue dans ce 7e épisode de la chaîne ETM Podcast, un épisode qui va prolonger et conclure le chapitre concernant les équipements de protection et de sécurité. Donc pour rappel, dans l'épisode précédent, nous avons vu le casque, les gants, le blouson, le pantalon, la combinaison et les chaussures. Et dans celui-ci, nous allons poursuivre avec les réglementations et recommandations autour des équipements, aussi bien pour les conducteurs que pour les passagers en passant par la moto. Mais avant cela, je tenais à revenir sur quelques petites informations pertinentes. Comme vous le savez, toutes les tenues légères sont à proscrire pour la conduite. Je veux bien sûr parler des tenues légères au niveau des coupes, donc chemisette, t-shirt, short, tongs, marcel, etc. Mais également au niveau des épaisseurs des matières. Pour être un peu plus explicite, on va prendre comme exemple le nylon. Alors c'est une matière synthétique extrêmement dangereuse à moto, car si vous chutez et vous glissez, le nylon va fondre sur la peau et cela peut engendrer de très graves brûlures, parfois irréparables. Donc le mieux est toujours de se renseigner au maximum sur la qualité des équipements et de s'équiper à fond avant de partir. Et bien sûr, le verbe partir englobe ici les trajets minutes comme les virées aux milliers de bornes. Il ne faut jamais sous-estimer les dangers d'un trajet, quelle que soit sa durée et sa difficulté. Ensuite, au même titre que votre moto, et nous y reviendrons très amplement dans le chapitre concernant la mécanique, vos équipements demandent un entretien régulier. Même si ça tombe sous le sens, je préfère le signaler, des équipements bien entretenus permettent plus d'efficacité et moins de dépenses dans la durée. Puis, qu'ils soient vieux ou non, n'hésitez pas à les contrôler fréquemment, car de petites déchirures pourraient vite devenir dangereuses en cas d'accident. Et n'oublions pas que les équipements se modèlent au corps, à la morphologie de chacun, kilomètre après kilomètre, ils sont donc personnels. Il est fortement déconseillé de prêter son matériel au risque de finir par flotter dedans. Une demi-taille au-dessus, ça paraît anodin sur le papier, mais c'est largement suffisant pour venir déformer les mousses de votre casque par exemple, et ainsi perdre en confort et en efficacité. Enfin, si vous voyez que vos équipements perdent grandement de leur maintien, de leur étanchéité, en gros de leur panache, n'hésitez pas à réinvestir dans des nouveaux au lieu d'acheter une nouvelle ligne à CRA pour exploser le sonomètre. Donc voilà pour ces quelques petites précisions à la volée, on envoie le jingle puis on va discuter supplément sécurité et tenue des passagers. Bonne route et bonne écoute. Comme la célébrissime Yamaha TZR 250, cet épisode sera en deux temps. Dans un premier temps, nous allons poursuivre avec les équipements de protection et de sécurité, que ce soit directement sur le conducteur ou alors sur la moto. Et dans un second temps, nous allons discuter des passagers en général, que ce soit leur tenue vestimentaire ou leur position sur la moto. C'est parti, on attaque tout de suite. Alors, avant d'aborder la question des équipements que l'on peut trouver sur la moto, nous allons revenir sur les équipements bonus, entre guillemets, recommandés pour les conducteurs. Et on va de suite commencer par une exception, car c'est un équipement qui est en fait devenu obligatoire depuis janvier 2016. Je veux bien sûr parler du gilet de haute visibilité, également surnommé gilet jaune. Enfin, gilet jaune, il peut être vert, bleu, blanc, rose, orange ou autre, du moment qu'il respecte les normes EN 471 ou EN 1150, c'est validé. Ensuite, petite précision, c'est un équipement qu'il est obligatoire d'avoir sur soi, mais qu'il n'est pas obligatoire de porter en continu. Toutefois, en cas de contrôle, si vous ne possédez pas de gilet jaune à portée de gants, vous pourrez récolter 35 € d'amende, de quoi en acheter une bonne dizaine. Donc pour éviter l'oubli, le mieux est vraiment de l'avoir en permanence sous la selle de votre moto, ou encore dans un rangement type top case. Et du fait qu'il ne soit pas obligatoire de le porter en continu, certains malins questionneront peut-être son utilité. Eh bien vous pouvez le revêtir lorsqu'il fait nuit, ou lorsque les intempéries telles que les fortes pluies ou le brouillard diminuent la visibilité. Mais si vous ne le portez pas dans ces conditions, vous ne serez pas sanctionné. La seule fois où son port devient obligatoire, sous peine de récolter cette fois-ci 135 € d'amende, c'est lors d'une panne, d'un arrêt d'urgence ou d'un accident. Le gilet permet d'être plus perceptible des autres usagers de la route et d'éviter un suraccident. Évidemment, dans le cas où vous seriez l'accidenté en question, personne ne viendra vous coller une amende si vous ne parvenez pas à sortir du fossé pour revêtir ce gilet. Enfin, j'espère. Puis, petite parenthèse, puisque beaucoup semblent l'oublier, cet équipement concerne tous les conducteurs sur la voie publique. J'ai bien dit tous les conducteurs, que vous soyez un apprenti Marquez en CBR Fireblade ou un apprenti tout court en Z50. Voilà pour le gilet jaune, on poursuit avec deux équipements que je n'avais pas mentionnés dans l'épisode précédent, qui sont la dorsale et le gilet airbag. Alors pour la dorsale, bon déjà je pense que le nom est assez évocateur niveau protection, hein.
C'est un équipement très important, comme tous les autres d'ailleurs, qui a quand même pour vocation de protéger votre colonne vertébrale en cas d'accident, ce n'est pas rien. Donc vous avez deux niveaux de protection, le niveau 1 et le niveau 2, et vous avez trois types de dorsales à disposition. Alors tout d'abord, celle qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est la dorsale dite intégrée. C'est en fait celle qui s'intègre directement dans la poche interne arrière de votre blouson. Parfois votre blouson peut déjà en contenir une, mais si ça équivaut à un renfort en mousse très léger, il est quand même préférable d'opter pour quelque chose de plus résistant. Pour le choix, le mieux est de vous rendre chez un accessoiriste moto directement avec le blouson concerné et d'essayer en position debout et assis. Car certaines marques n'ont pas de dorsale attitrée pour certains modèles de blousons, et en général, puisqu'elles ne couvrent pas toute la longueur du dos, elles peuvent devenir gênantes pour la conduite au niveau de la nuque ou au niveau des lombaires. Ensuite, on retrouve la dorsale à bretelles ajustables. Alors plus complète que la dorsale intégrée, elle s'adapte au corps du conducteur, couvre plus de zones, notamment les lombaires, et offre plus de confort de maintien de sécurité avec sa ceinture abdominale. Enfin, votre choix peut se porter sur un gilet de protection. Alors ça s'enfile comme un vêtement classique et donc directement en dessous de votre blouson moto, non équipé de dorsale, je précise, et il ne faut pas cumuler les couches. L'avantage de ce gilet est qu'il peut également offrir des protections supplémentaires à l'avant du corps, et puis comme la dorsale à bretelles ajustable, même si vous changez de blouson, pas besoin d'en racheter. Et on va rester dans le rayon des gilets car plus sécurisant que la dorsale, vous pouvez vous diriger vers un gilet airbag. Avec le casque, c'est un autre équipement à moto qui peut réellement se vanter de sauver des vies. D'une efficacité redoutable, il peut protéger la colonne vertébrale, le thorax, l'abdomen et les cervicales. Et encore une fois, nous en avons trois types. Alors tout d'abord, le gilet airbag filaire, donc c'est un peu le gilet airbag cheapos, quoi, le moins cher du marché, et pour cause, il est assez contraignant. En gros, votre gilet est relié sur une partie intégrante de votre moto par un câble, et lors d'un accident, la tension du câble va permettre le gonflement du coussin de sécurité. Et rien qu'en expliquant, je pense que là vous venez de comprendre toute l'ampleur du terme contraignant. Donc déjà, il faut toujours penser à l'installer et à le désinstaller avant ou après un départ, donc pour des trajets courts, cela peut vite devenir ennuyeux. Et il faut surtout impérativement trouver la bonne tension à la tâche, au risque de trop ou pas assez anticiper le déclenchement de l'airbag. Ensuite, vous avez le gilet airbag non filaire. Alors, au lieu d'une attache mécanique, c'est un boîtier de communication qui va transmettre l'information du mouvement pour le déclenchement. Également contraignant, puisqu'il faut installer des capteurs sur votre moto et régulièrement vérifier leur fonctionnement. Et enfin, vous avez le must, c'est le gilet airbag autonome. Ici, pas de câble, pas de boîtier, c'est un vêtement à porter sur ou sous le blouson. Il est équipé de capteurs internes et ces derniers mesurent en temps réel les mouvements du conducteur. Donc voilà pour les gilets airbags. Alors selon les modèles, selon les marques et surtout selon l'ingénierie derrière, les tarifs naviguent entre 200 et 800 euros. Évidemment, porter un gilet airbag n'engendre pas un manque d'équipement sur le reste du corps. Par contre, cette technologie n'autorise pas le port d'un sac à dos, puisque ce dernier pourrait bloquer, limiter ou mal effectuer le déclenchement du coussin de sécurité. Ce qui me permet de faire une magnifique transition avec le sac à dos. Alors à moto, il est très fortement déconseillé de rouler avec un sac à dos, car en cas d'accident, vous pourriez facilement augmenter les dégâts sur votre colonne vertébrale. Et je pense que c'est un accessoire qui sera interdit d'ici quelques années, ou alors peut-être pas interdit, mais au moins plus réglementé. Et sachez que récemment, une marque suédoise a développé et mis sur le marché des sacs à dos pour la moto, faisant également office de dorsale. Avec une protection de niveau 2, c'est quand même super sympa. Mais sinon, l'autre solution à préconiser pour transporter des choses pourra être du top case, de la valise ou une sacoche de réservoir. Et dernier petit point avant de passer aux équipements de protection et de sécurité que l'on peut trouver sur la moto, il faut également penser aux conditions météo. Alors on n'oublie pas l'écran teinté lorsque le soleil brûle les yeux et le par-dessus waterproof au coloris vif si possible lorsque la pluie tombe en continu. Alors maintenant, concernant la moto, bon comme vous le savez probablement, de plus en plus de constructeurs cherchent à coupler plaisir et sécurité. Et on va commencer par un équipement que vous devez forcément connaître si vous avez récemment passé ou si vous passez actuellement votre permis moto, c'est l'ABS. Devenu obligatoire sur tous les nouveaux modèles à partir des 125 et ce depuis 2016, l'ABS ou système anti-blocage est un dispositif qui permet en cas de freinage d'urgence de garder sa trajectoire et d'éviter une perte d'adhérence liée au blocage de roue, et donc potentiellement d'éviter une chute plus ou moins grave. Sans entrer dans les détails, l'ABS est constitué d'un capteur de vitesse avec un cercle cranté, également surnommé couronne, que l'on peut apercevoir en dessous du disque de frein, d'un calculateur électronique et d'une centrale hydraulique qui en fait permet de gérer la pression du liquide de frein. Mais, attention, il faut bien comprendre que l'ABS n'exclut pas les dangers et ne diminue pas le temps de freinage. En fait, il va plutôt l'optimiser. C'est-à-dire que vous allez gagner en stabilité pour freiner,
certes, mais vous devez toujours anticiper les situations et conserver 2 secondes d'intervalle de sécurité. Puis, sachez que la qualité de freinage dépend de la suspension, mais surtout de la technique du conducteur. Si un conducteur ne sait pas freiner, ABS ou non, le résultat sera le même, c'est-à-dire pourri. Et parfois associé à l'ABS, vous pouvez trouver sur certains modèles, certains étant ici un synonyme de très très cher, l'AFU. Donc c'est l'aide au freinage d'urgence. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire des freinages miraculeux en toutes circonstances, mais on va dire qu'il s'agit de freiner plus proprement en gardant un maximum de contrôle. Donc voilà pour les aides à la conduite, pour ou contre, le débat est ouvert. Ensuite, qui dit sécurité à moto, dit également sécurité pour la moto. Évidemment, il ne faut jamais investir dans une moto sans avoir investi dans un antivol au préalable. Alors vous en avez de toutes sortes, des chaînes, des U, des blocs-disques, des alarmes, etc. Le principal étant que cet antivol soit certifié NF, recommandé par la Fédération française des motards en colère, ou classé SRA, sécurité et réparation automobile. Et n'hésitez pas à ajouter un deuxième antivol, tel qu'un traceur, ou encore de faire marquer les pièces par un professionnel. Surtout si vous possédez un deux roues fort prisé, et ou que vous habitez dans une ville qui génère beaucoup de vols. Sachez en plus qu'un antivol certifié et l'ajout d'un deuxième antivol peuvent faire baisser les tarifs pour l'assurance, c'est toujours ça de gagner. Bon après, petite parenthèse, un brin pessimiste sur les vols, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Il y a probablement autant de voleurs que de motos en France, si ce n'est plus. Une moto est volée environ tous les quarts d'heure dans l'Hexagone, c'est quand même énorme. Et sachez que dans 90% des cas, la moto est enlevée et directement embarquée, car mal protégée ou non attachée au mobilier urbain. Donc merci aux communes d'obliger les deux roues à se garer sur des places de parking bidons et à faciliter le kidnapping de motos. Puis si votre moto a été ciblée, antivol ou non, garage fermé ou non, ça ne changera pas grand-chose. Le mieux est de bien s'équiper, de savoir où la mettre, de laisser l'antivol même dans un garage fermé et aussi de rester plutôt discret. Donc même si vous avez une moto incroyable, c'est inutile d'en faire des tonnes lorsque vous la sortez. Fin de la parenthèse. Et restons dans la joie et la bonne humeur de la route avec l'e-call pour Emergency Call, ou en français système d'appel d'urgence. Alors c'est un dispositif facultatif sur la moto qui permet de composer le 112 automatiquement lorsqu'une chute ou un accident pour le conducteur est détecté. Ainsi, votre moto sera immédiatement géolocalisée et les secours avertis, ce qui permet de gagner un temps précieux. Ce dispositif peut également se déclencher manuellement grâce au bouton SOS sur le guidon, dans le cas où vous seriez le premier à arriver sur les lieux d'un accident. D'ailleurs, ça me fait penser, j'avais oublié de préciser quelque chose concernant le casque. En fait, vous pouvez installer un système Cosmo à l'arrière de ce dernier. En fait, c'est un accessoire qui permet de rappeler le feu stop lors d'une décélération, le feu de position ou les feux de détresse, mais tout ça à hauteur des automobilistes. C'est un gros gain en termes de visibilité, et en plus, il peut également détecter une chute ou un accident et alerter le secours comme l'e-call. Donc ensuite, on poursuit rapidement avec d'autres équipements qu'il est possible d'installer sur sa moto pour protéger certaines parties. Alors pour le coup, je vais les citer en vrac, et la liste sera non exhaustive. Vous pouvez installer une bulle de protection à l'avant, plutôt utile pour le conducteur contre les projections et contre le vent. Par contre, faites attention, certaines bulles ne sont que purement esthétiques et ne servent à rien en fait. Vous pouvez également installer un protège-réservoir, ça évite de l'abîmer et de le griffer régulièrement, surtout si vous portez une ceinture. Ensuite, on peut trouver des crash bars, on peut trouver des sabots moteurs, on peut trouver des protège-leviers, etc., etc. Donc voilà pour la première partie de cet épisode concernant les suppléments sécurité et protection, et maintenant on va passer aux passagers. Et on va commencer par leur tenue dans le sens vestimentaire. Bon, j'espère que je ne vous apprends rien, mais en gros, toutes les recommandations vues précédemment pour le conducteur s'appliquent également aux passagers. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'aux yeux de la loi, seuls les ports du casque et des gants sont obligatoires. Petite précision tout de même, si un passager majeur ne porte pas de casque, c'est l'immobilisation du véhicule, 135 € d'amende pour lui, mais 3 points en moins sur le permis du conducteur. Et si le passager est mineur, l'amende sera également pour le conducteur. Même configuration pour l'absence de gants, sauf que c'est une amende de 68 € et le retrait d'1 point. Concernant le gilet jaune, il n'y a pas de texte officiel pour le passager, donc il en faut un obligatoirement pour le conducteur, mais s'il n'y en a pas de deuxième pour le passager, je ne pense pas que cela puisse être sanctionnable. Et enfin, concernant les mioches, ils doivent également s'équiper à fond, mais il y a quelques petites restrictions. Si l'enfant a moins de 5 ans, il faut absolument lui installer un siège spécifique à l'arrière avec un genre de harnais de sécurité. Et en fait, ce siège sera obligatoire jusqu'à temps que l'enfant puisse avoir de l'assise sur les deux repose-pieds. Et même si la loi oblige seulement les ports du casque et des gants, je pense qu'en cas de contrôle, vous pourriez facilement être sanctionné pour mise en danger de la vie d'autrui si l'enfant n'a que des baskets, un t-shirt et un short. Donc n'oubliez pas, blouson, pantalon ou petite combinaison et chaussures montantes.
De plus, sachez qu'il n'y a pas d'âge minimum pour qu'un enfant soit passager sur une moto, mais les spécialistes déconseillent fortement la pratique de la moto avec un enfant de moins de 12 ans. Car avant, la notion d'équilibre est encore balbutiante et le poids du casque difficilement soutenable. Voilà pour les tenues vestimentaires et maintenant on passe aux tenues dans le sens position. Comme vous le savez, la position à moto est essentielle. Lorsque vous êtes seul, vous devez faire corps avec la machine en répartissant correctement votre poids et celui des potentiels équipements dans ce que l'on appelle le triangle de sécurité. Je pense que si vous avez commencé votre apprentissage pour le permis moto, ce terme ne vous est pas inconnu. Sinon, sachez que c'est un triangle imaginaire, dont la base se trace d'une roue à l'autre et les deux côtés se rejoignent au sommet qui correspond en fait au casque du conducteur. C'est une position qui permet de délimiter et de concentrer le centre de gravité au bon endroit pour garder l'équilibre et diminuer la fatigue. Et donc tout l'enjeu d'un passager va être de s'insérer correctement dans ce triangle de sécurité pour suivre les mouvements du conducteur, de la machine, ne pas gêner la conduite et ainsi éviter un déséquilibre ou une forte prise au vent. Et n'oubliez pas que si vous prenez un passager, le centre de gravité va se déplacer et il faudra adapter votre conduite. De plus, ayant récemment vu des comportements outrancièrement abrutis, je préfère le rappeler, le passager doit s'asseoir dans le sens du conducteur, pas de dos à dos, et il doit avoir une jambe de chaque côté de la moto et les deux pieds sur les repose-pieds. Et oui, il serait fort agréable de ne plus croiser de jeunes demoiselles ou de jeunes messieurs assis à l'arrière mais en Amazon. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les motos ne peuvent pas accueillir de passagers, certaines sont homologuées comme étant des monoplaces. Pour embarquer quelqu'un avec vous, la moto doit être équipée au minimum d'une courroie d'attache ou de poignées à l'arrière, de deux repose-pieds et surtout de la mention duo sur la carte grise. Puis, si vous décidez de prendre un passager, n'hésitez pas à le briefer avant et faites de petits trajets ou de petits essais sur un parking pour éviter de mauvaises surprises. Et il faut également lui dire d'adopter la position idéale, c'est-à-dire une main au niveau de la poignée et une autre au niveau du conducteur, car cette position permet d'anticiper le recul durant les démarrages et les transferts de masse durant les freinages. Donc voilà pour le chapitre concernant les équipements de protection et de sécurité. Alors on va se retrouver très vite pour ouvrir un nouveau chapitre qui concernera probablement les usagers de la route ou alors la circulation. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.